Hey, que Dieu vous bénisse au nom de Jésus notre Sauveur. Là où que vous soyez à Abidjan, vous soyez à Dakar, vous soyez partout en Afrique, que Dieu vous bénisse. En Europe, à Paris, Londres, aux États-Unis, New York, Miami, partout, que Dieu vous bénisse. Et nous voulons partager la parole de Dieu. Je veux partager la parole de Dieu avec vous encore ce matin dans le nom précieux de Jésus, notre Sauveur. Et nous faisons tout pour la gloire de Dieu. Amen. Et aujourd'hui, je voulais parler, n'est-ce pas, des maladies spirituelles du cœur qui sont en relation avec la circoncision du cœur. Lorsque vous prenez la parole de Dieu, Dieu a fait une alliance avec Abraham, et en signe d'alliance avec Abraham, Dieu va dire qu'il fallait circoncire les enfants le 8e jour. Donc c'est une alliance que Dieu va faire avec Abraham. Et le signe de cette alliance, c'est la circoncision. C'est-à-dire la circoncision physique. La circoncision des mâles. Pourquoi? Parce que sur le plan pratique, lorsqu'on fait la circoncision, eh bien cela permet que l'enfant ne puisse pas attraper, ou quand il va grandir, ne puisse pas attraper des maladies. Voyez-vous, ne puisse pas avoir des infections. Voyez-vous? Donc, il est important de savoir que la circoncision physique est en relation avec la circoncision spirituelle, c'est-à-dire la circoncision de nos cœurs. Dans toutes les parties, je dirais, dans tout l'Ancien Testament, Dieu va parler aussi dans le Pentateuque, dans Deutéronome ou dans Jérémie, ou dans les prophètes, Dieu va parler aussi de la circoncision du cœur. Abraham va circoncire, n'est-ce pas, Isaac, ainsi de suite. Isaac va circoncire Jacob, Jacob va circoncire les patriarches, ainsi de suite. Ça, c'est la circoncision physique faite de la main des hommes. Mais la circoncision du cœur, Dieu va dire, il va falloir circoncire vos cœurs, vos cœurs. Pourquoi Dieu parle de la circoncision du cœur? Nous allons lire la parole de Dieu dans Matthieu 15 au verset 19. Matthieu 15 au verset 19, c'est ça. La parole dit ici, car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Il dit ici, car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. Et dans d'autres versions, que viennent les pensées du diable. Les mauvaises pensées. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. Voilà pourquoi Dieu va parler de la circoncision du cœur. C'est-à-dire nous dépouiller des œuvres de la chair qui sont dans notre cœur. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, c'est du cœur que viennent les mauvaises actions, c'est du cœur que viennent les choses terribles dans ce monde. C'est du cœur que nous avons des problèmes dans les églises, c'est du cœur que nous avons des problèmes dans les mariages, c'est du cœur que nous avons des problèmes dans nos communautés, c'est du cœur que nous avons des problèmes entre les frères et les sœurs, c'est du cœur que nous avons des problèmes partout dans ce monde. C'est du cœur. Et Dieu va dire qu'il va falloir circoncire les cœurs. Laissez le Seigneur faire la circoncision du cœur. Laissez le Saint-Esprit faire la circoncision du cœur. Pourquoi? Parce que c'est du cœur que viennent toutes ces maladies. Ces maladies spirituelles. Oui, ce sont des maladies spirituelles. Comme il y a des maladies physiques, il y a aussi des maladies spirituelles. Il dit ici, Matthieu 15, verset 19, « Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, ou viennent les pensées du diable. » Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, c'est-à-dire fornication, les vols, les faux témoignages, ainsi de suite, des choses terribles. Ce sont des maladies. Et toutes ces maladies, nous les trouvons aussi dans nos communautés. Dans nos communautés. La calomnie, les querelles, le faux témoignage, toutes ces choses, la médisance, toutes ces choses qui créent des problèmes relationnels entre les frères et les sœurs, qui font qu'il y a des gens qui ne se parlent plus, il y a des gens qui ne veulent pas pardonner dans des familles, dans des couples ou dans des communautés. Ces maladies spirituelles. Le Seigneur dit, vous devez circoncire vos cœurs.
Laissez le Seigneur circoncire nos cœurs. Laissez le Saint-Esprit circoncire nos cœurs afin de nous débarrasser. Comme, eh bien, lorsqu'on fait la circoncision, n'est-ce pas, physique, eh bien, c'est de débarrasser l'homme de toutes ces infections, de toutes ces maladies qui pourraient attraper. La circoncision du cœur n'est pas physique. La circoncision du cœur est spirituelle. Et qui peut faire la circoncision du cœur? C'est Dieu. Et laissez le Seigneur faire la circoncision de nos cœurs. Laissez le Saint-Esprit faire la circoncision de nos cœurs. Afin de nous débarrasser de toutes ces maladies qui sont encore dans nos cœurs. Nous, en tant que chrétiens, toutes ces maladies doivent sortir de nos cœurs. Afin que nous soyons en bénédiction pour les autres. Afin que nous soyons en bénédiction pour nos familles, pour notre communauté, pour notre région, pour notre assemblée, pour l'église de Dieu. Circoncire son cœur. La Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Les sources de la vie doivent venir de nos cœurs, et non pas les sources de la mort. Toutes ces maladies qui créent des choses terribles, qui brisent les personnes, qui créent des choses, je dirais, qu'on ne peut pas qualifier ici, des querelles, le meurtre, l'adultère, la fornication, l'impudicité, le vol, faux témoignages, calomnie, des choses qui ressemblent à des animaux. Le Seigneur dit ici, n'est-ce pas, de circoncire nos cœurs. De circoncire nos cœurs. On va lire, n'est-ce pas, je dirais, Colossiens 2, verset 11. Colossiens 2, verset 11. Colossiens 2, verset 11. Alléluia. Merci Seigneur. Colossiens 2, verset 11. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination, et de toute autorité. Colossiens 1, verset 11. Et c'est de lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ. Non pas la circoncision qui vient de la main, mais de la circoncision de Christ. Christ qui nous débarrasse de ces choses qui sont dans nos cœurs, afin que nous puissions être en bénédiction pour l'Église, afin que nous soyons en bénédiction pour le corps de Christ. Vous n'avez pas été circoncis de la main des hommes, mais vous avez été circoncis de Christ. Alléluia. Alléluia. Et c'est de lui que vous avez été circoncis. De qui? De Christ, que vous avez été circoncis. D'une circoncision que la main n'a pas faite. La main fait la circoncision physique, mais la circoncision du cœur n'est pas faite par la main, mais par Christ lui-même, qui nous débarrasse, qui nous dépouille de toutes ces choses affreuses, de toutes ces choses, des œuvres de la chair, afin que nous soyons en bénédiction pour l'Église. Dieu va insister dessus, même dans l'Ancien Testament, Dieu va parler de la circoncision du cœur. Dans le Nouveau Testament, Christ va en parler. Les apôtres vont en parler. La circoncision du cœur. C'est ce que Dieu veut. Si nous sommes passés de la mort à la vie, des ténèbres à l'admirable lumière, nous devons avoir le cœur qui a été circoncis, c'est-à-dire débarrassé de toutes ces infections, nettoyé, clean, une hygiène du cœur, une hygiène de notre façon de penser, une hygiène spirituelle que le Seigneur nous apporte, afin que nous soyons en bénédiction pour son Église. Alléluia. Et cette parole est pour toi, mon frère. Cette parole est pour toi, ma sœur. Afin que tu sois en bénédiction pour ta famille, tu sois en bénédiction pour tes enfants, tu sois en bénédiction pour ton mari, tu sois en bénédiction pour ta femme. Car si le cœur n'a pas été circoncis, débarrassé de toutes ces choses terribles, eh bien ça peut créer
des problèmes dans les familles, dans les couples, dans les mariages, dans les assemblées. Quand nous voyons que les assemblées se divisent, c'est parce que les gens n'ont pas été circoncis du cœur, n'ont pas été débarrassés de ces maladies spirituelles qui sont dans l'homme, les envies qui sont dans l'homme, les envies, les querelles, les divisions, toutes ces maladies spirituelles qui sont encore dans le cœur de l'homme. Le moi, il faut que ce soit toujours moi qui sont dans le cœur de l'homme, que je sois vu dans le cœur de l'homme. Mais celui qu'on doit voir, c'est le Christ, le merveilleux, le glorieux, l'extraordinaire. C'est celui qu'on doit voir, parce qu'il a débarrassé de nos cœurs toutes ces maladies spirituelles, qui traînaient encore dans nos cœurs. Et il a fait de nous de nouvelles personnes. Nous sommes passés de la mort à la vie, des ténèbres à son admirable lumière. Et il a fait de nous des fils de Dieu, débarrassés des choses de ce monde. Et ainsi nous pouvons vivre en nouveauté de vie avec le Seigneur. Et ainsi nous pouvons être en bénédiction pour les autres. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous aide à aller de victoire en victoire et de gloire en gloire. Amen. Et que le Seigneur, que le Saint-Esprit puisse débarrasser de vos cœurs, nettoyer de vos cœurs toutes ces maladies. Circoncire vos cœurs. Alléluia. Afin que vous soyez en bénédiction pour l'œuvre de Dieu, pour l'Église du Seigneur. Dieu vous bénisse. Je suis le pasteur Emmanuel Kwaku. Amen. Praise the Lord. Jesus' name. Amen.